Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Madame Mélon, vos enfants, petits-enfants, votre famille, vos proches, chers collègues, c'est un privilège pour moi d'évoquer devant cette noble assemblée le souvenir de ce collègue dont le parcours est exemplaire, tant sur le plan médical et scientifique que sur le plan humain. Professeur Mélon est né le 30 septembre 1929 et décédé le 1er janvier 2012. Jean Mélon est né dans le Condro. Son père était instituteur. Après des humanités gréco-latines, il entame ses études médicales à l'Université de Liège, où il obtient le diplôme de docteur en médecine en 1954. Il s'est d'emblée orienté vers la spécialité ORL. Il est en effet interne en clinique ORL pendant le 3e et le 4e doctorat, avant de poursuivre le cycle complet de formation dans la spécialité à l'Université de Liège. Ses qualités de clinicien, de chercheur et d'enseignant l'ont tout naturellement conduit à embrasser la carrière universitaire dont il a gravi tous les échelons. La thèse d'agrégation qu'il a défendue en 1967 portait sur l'étude de l'activité sécrétoire de la muqueuse nasale. Il était reçu à l'unanimité. Mais Jean Mélon a abordé tous les sujets de la spécialité avec une prédilection pour l'allergologie, la pathologie trachéobronchique, la perméabilité nasale, l'otologie notamment pédiatrique et l'otoneurologie. Tout au long de sa carrière, il a accompli parfaitement et dans la plus grande conscience professionnelle ses tâches de clinicien, de chercheur, d'enseignant, aidé en cela par son sens de la précision, du respect des autres, de sa disponibilité, de ses qualités didactiques. Il était invariablement au service du patient, de l'étudiant et de l'institution. Il est l'auteur de plus de 160 publications dans des revues nationales et internationales. On note dans sa bibliographie une trentaine de publications effectuées en collaboration avec les services de physiologie avec du professeur Lecomte et de biochimie du professeur Skofnils à l'Université de Liège. Ces travaux concernaient essentiellement l'allergologie des voies respiratoires, l'influence sur la fonction et l'effet de diverses thérapeutiques. De nombreuses autres publications concernent la pathologie ORL chez l'enfant. D'autres encore concernent plus particulièrement l'otoneurologie ou encore l'audiophronologie, la bronchologie, l'œsophagologie. Pendant toute son activité universitaire, Jean Mélon a contribué largement à la formation des spécialistes ORL et veillé au développement de la spécialité dans les techniques nouvelles d'exploration et de traitements chirurgicaux ou médicaux. Il entretenait des liens à la fois courtois et efficaces avec ses assistants et ses collaborateurs. Ses relations avec les collègues d'autres spécialités n'étaient jamais conflictuelles, ça vaut la peine d'y faire attention. Jean Mélon était un grand travailleur, son activité était loin de s'arrêter à la partie clinique et à l'enseignement aux étudiants, à la gestion de son service et à la formation des assistants. À la lecture de son curriculum vitae, outre les publications qui viennent d'être évoquées, on remarque le nombre important de sociétés scientifiques nationales et internationales, par exemple la Société belge d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, dont il a été le président en 1983, jusqu'à l'Académie européenne d'allergologie, en passant par la Société française d'ORL et de pathologie cervico-faciale, la Société européenne de rhinologie et bien d'autres encore. Last but not least, il a été nommé membre correspondant de notre académie en 1983, puis membre titulaire en 1999. Il convient de souligner qu'il faisait aussi
partie d'autres commissions d'intérêt plus général. Par exemple, le Fonds des maladies professionnelles, le Centre anti-cancer près l'Université de Liège, la Commission d'éthique de l'Université de Liège, la Ligue belge pour la surdité et la santé mentale, le comité d'accompagnement destiné à coordonner les travaux et les recherches sur l'enseignement aux enfants aphasiques et dysphasiques. Il apportait toute sa compétence dans ces diverses instances. Il entretenait de nombreux contacts avec ses collègues étrangers, bien évidemment, principalement en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour mieux cerner la personnalité de Jean Mélon, je me suis permis de m'adresser à son beau-frère, le docteur Adelin Hainaut. Ce médecin, actuellement retraité, est une des sommités en pédiatrie de notre région où il dirigeait une clinique pédiatrique dont la renommée dépassait et de loin les frontières régionales. Adelin Hainaut connaît très bien le professeur Mélon pour des raisons professionnelles et familiales. Il a fait appel à ses services dès la fin des années 50, époque où les pathologies infantiles étaient différentes en nombre et en gravité par rapport à ce que nous avons maintenant. Il y a notamment la tuberculose et la poliomyélite, on ne cite que celle-là, et dont on mesure mal maintenant les ravages qu'elles ont causés. On a un peu oublié ce genre de choses. Parmi les nombreuses qualités que Adelin Hainaut trouvait chez Jean Mélon, les principales qu'il épingle étaient le caractère systématique et extrêmement précis de l'examen et par conséquent du diagnostic. Ce n'était pas du flou. Il présentait ça avec une logique remarquable. À titre d'exemple, on ne disposait pas... les moyens d'investigation n'étaient guère aussi développés, bien sûr, qu'actuellement, quand il a débuté. À titre d'exemple, on ne disposait pas d'endoscope rigide, on ne disposait que d'endoscope rigide, et Jean Mélon les utilisait avec soin et une habileté tout à fait exceptionnelle. Le plan technique, c'est effectivement pas très simple. Pour l'assistance respiratoire des enfants poliomyélétiques, à cette époque, c'était l'intubation, le poumon d'acier, et enfin tout ce que ça pouvait comporter. Au cours de l'importante épidémie qui avait ravagé le Danemark dans les années 1955, la technique de trachéotomie avait été mise au point et Jean Mélon l'appliquait avec beaucoup de compétences chez les enfants. Et ça portait évidemment un grand secours, notamment à cette période-là. Elle était également utilisée, la trachéotomie, dans les cas d'épiglotite aiguë, de diphtérie, au niveau des cordes vocales, laryngite aiguë, etc. Outre ses qualités techniques, il était très disponible et très attentif aux patients dont il avait la charge. Sur un plan plus personnel, une de ses qualités était la discrétion, la réserve. Il était très attaché à sa famille, son épouse, la sœur du docteur Hainaut, et ses 4 enfants. Il aimait lire, et plus particulièrement la littérature française classique. Ça n'a rien d'étonnant vu sa personnalité. Et tel Candide, il aimait cultiver son jardin. Il était colombophile à 16 heures. Adelin Hainaut m'a appris tout ça. Madame Mélon l'a toujours épaulé et comprenait les nombreuses charges professionnelles qui étaient celles de son époux. Pour terminer, j'aimerais citer quelques phrases dites par son successeur, Jean-Pierre Demanet, au moment de sa retraite. Nous retiendrons de Jean Mélon le contraste entre, d'une part, sa puissance de travail et l'étendue de sa connaissance de la spécialité, et d'autre part, la discrétion de son comportement. À son départ du service, ses collaborateurs et assistants se sont inquiétés du départ d'une de leurs principales sources de référence scientifique. Dès le lendemain, à l'occasion d'un verre de l'amitié, nous le découvrions, lui et son épouse, discrètement assis dans un recoin du service. Jean-Pierre Demanet conclut par ces mots. « J'ignore s'il existe des paradis et où ils se trouvent.
j'en connais au moins un, celui qui est dans le cœur de ceux qui restent, celui-là, monsieur, vous en êtes assuré. Je vous remercie.